tu sors, Perry, pour aller à la Blue Pyramid. Toi, t'es couché et il y a le vieux qui vient avec une pipe. Hé et qui te la donne et tu vois qu'il y a une petite boule d'opium qui commence à mettre au bout. Bon. Tu la prends, j'imagine? Alors moi je la prends. Ah oui, Ouais, tu la je sais prends, que je ouais. vais en chier et j'ai plus que 10 points de vie. Je sais que ça va être dur, quoi. Autant que j'oublie le mal. L'opium, tu commences Mais à sentir une petite piqûre là sur les hauts des toi. reins. Perry, tu sors de la boutique et tu marches dans la rue. Donc tu te rapproches de la Blue Pyramid et tu fais quoi? Tu zones jusqu'à ce que tu trouves cette boutique? Ouais, c'est ça. En voyant à peu près par où elle était partie, en essayant de recomposer le trajet qu'elle aurait pu faire hier à partir de ce que m'avaient dit mes amis. Ok, J'avais vu la rue et ils m'ont dit qu'elle a bifurqué sur une autre rue au bout d'un moment, donc je vais faire ça. absolument. Donc tu te balades et à un moment, tu vois apparaître la devanture d'une boutique Ah, en plus j'ai noté le nom. sur laquelle est écrit Empire Spices. Empire Spices. L'Empire des épices. C'est au 76 Wardour Street. Il est presque 17 Ah, heures. bah, je regarde un peu, mais tout à fait normalement, hein, tout s'il y a quelque chose, si je vois la personne, la même femme que j'avais vue sortir du. Alors, ce que tu vois, c'est que il y a un gars à l'intérieur qui ressemble à ça, qui est en train de sortir et de rentrer à l'intérieur de la boutique des présentoirs sur lesquels tu vois qu'il y a des épices. Ce que tu comprends assez rapidement, c'est que a priori, ça doit être l'heure de la fermeture. Parce qu'il est en train de transvaser tout ça. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Tu vois une silhouette qui passe. En fait, à l'intérieur de la boutique, tu vois que c'est un capharnaüm d'épices, de toutes sortes de bocaux un peu partout. Mais tu vois aussi qu'il y a un comptoir et que derrière ce comptoir, il y a l'air d'avoir une porte. Et tu vois une silhouette qui passe en fait derrière le comptoir et qui rentre par cette porte qui a l'air d'être une silhouette féminine. Ok, bon, bah, je me doute que c'est Sarah Shafik. Bon, bah, je vais pas m'attarder trop longtemps et risquer d'être suspect, donc de me faire remarquer. Donc là, je vais rentrer tranquillement à l'hôtel, en regardant si je me fais quand même pas filer. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Ok. Donc tu prends la direction de l'hôtel en étant plus ou moins sur tes gardes, sachant que je te cache pas que à cette heure-là à Londres, il y a du monde partout. Donc c'est un peu compliqué, mais car rien n'attire ton attention particulièrement, t'as pas l'impression qu'on te suit ni rien. Je vais repartir avec Erasmus. Erasmus, tu as fini de faire ton plan. T'as fini de faire ton plan, tu t'y es mis avec beaucoup d'applications. Et puis, juste derrière, tu t'es dit, bon, maintenant, il faut que je trouve la page dans laquelle il y a l'emplacement de la Penn Foundation. Donc, t'es reparti dedans. Quelle heure ferme la bibliothèque? Tu penses qu'elle va pas tarder à fermer là. À ce moment-là, je n'aurai peut-être pas le temps. Ah, je vais te dire ça tout de suite parce que tu vas me faire un jet de chance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire avant de me lancer dans la recherche des tunnels. J'ai de chance. Ouh! Waouh. D'accord. Très belle réussite de chance. Écoute, ça prend beaucoup moins de temps que ce que tu avais fait pour trouver Banneker Park. En fait, tu étais à quelques feuillets de Banneker Park. Tu localises en fait
l'endroit exact de la Pennu Foundation et d'ailleurs il est inscrit sur le plan Pennu Foundation. Tu vois qu'il n'y a pas de souterrain en dessous de la Pennu Foundation. Par contre, il y a une espèce de, on va dire, de tracé que tu as déjà vu ailleurs sur d'autres bâtiments, qui est un tracé qui pourrait vouloir dire qu'il y a des sous-sols à ce bâtiment. C'est-à-dire que c'est un bâtiment sur plusieurs étages, dont certains étages se trouvent en sous-sol. Ce qui peut d'ailleurs vous expliquer la raison pour laquelle il n'y a pas de passage souterrain construit sous les sous-sols du bâtiment. Parce que forcément, je pense qu'on a commencé par faire passer, par forer sous les bâtiments qui n'avaient pas de sous-sol pour pas créer d'effondrement dans les caves, etc. Et il est l'heure de la fermeture. Bon, à ce moment-là, j'en reste là. Je me dirige à l'accueil. Ouais. Est-ce un homme, une femme? C'est une très vieille dame. Oui, Ah. qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, chère madame, je sais que la bibliothèque doit fermer. Je vais vous poser une question. Je profite peut-être. Vous connaissez bien Londres, n'est-ce pas? Ouais, J'imagine. oui, mon petit monsieur, j'y suis né. Ah, magnifique. Écoutez, je cherche à faire un beau cadeau d'anniversaire à une amie très Je chère. suis né à Whitechapel. Oh, Vous connaissez Whitechapel? j'en ai entendu parler, bien sûr. Oh, bah oui, c'est une réputation, je crois. Hein. Ah oui, c'est le quartier de Jack, vous savez. Eh oui, bien sûr. Hein. Le mystère reste entier. Eh oui, moi je crois Moi qu'il que- existe. Et qu'il Ah. est encore vivant, vous voyez? Oh, vous avez une théorie? Oui, bien sûr, j'ai une théorie. Ah, ça m'intéresse. Oh, je compte écrire un livre à ce sujet. Ah, intéressant. Quand est-ce que vous comptez le sortir? Ah bah je l'ai pas encore écrit, mon petit monsieur. Vous savez, Oui. ce travail il prend beaucoup de temps. Oh, bah bien sûr, j'imagine. Moi, je repasserai de toute manière vous voir et prendre des nouvelles de votre Oui, travail. c'est alors, pas la première fois que je vous vois d'ailleurs. Oui. Oh, je suis un rat de bibliothèque, comme on dit. Hein. Oui, bah, j'aime bien ça. Je comprends Ah. qu'on trouve plus de joie dans les livres que dans la vie, vous voyez. Oh, c'est certain. Oui, c'est certain. Alors Oui. oui, donc comme je vous le disais, je cherche à faire un beau cadeau d'anniversaire pour une amie très chère. Et elle aime la cuisine, voyez-vous, et j'aimerais lui offrir un beau service comment dire, comment se dit en anglais, fourchette, couteau, tout ça, Fork. couvert. Ah Et oui. couvert. Oh, Oui. une ménagère. Et particulièrement, je voudrais le donner en argent pur. Je cherche particulièrement elle qui aime tant Oh, la viande, tout cela, des beaux. vous oui, voulez lui offrir une ménagère, oui, vous avez raison, Oui. jeune homme. C'est ça. Et donc, je me demandais s'il existait à Londres, et ça je suis certain, mais je ne sais pas où, peut-être pouvez-vous me renseigner, un magasin où je pourrais trouver ce genre de ustensiles en argent. Oh, bien sûr, oui. Oh là là, bien connaissez sûr. Oh oui, il faut aller chez Sotheby's. Ah oui, d'accord. C'est marrant, j'y ai pensé. Je me disais pourquoi pas. Mais Oh, vous me par confirmez contre, ça- donc. Ça va vous coûter un rein. Ah oui. Mais attendez, est-ce qu'ils vendent aux enchères uniquement ou est-ce qu'on peut trouver ce que je cherche, moi, ce sont de simples couverts. Hein. Non, vous savez, en marge des ventes, des fois, Oui. ils ont des lots non vendus qu'ils Ah bradent. oui. Oui, faut le Très bien, savoir. d'accord. Oh oui. Oh, vous Très trouverez bien. une belle ménagère, elle sera heureuse. Ah, mais Oh, vous comptez la marier, donc. Oh, écoutez, c'est possible, hein, mais je ne voudrais pas trop m'avancer. Il est encore trop tôt. Et... En tout cas, voilà, c'est une passionnée de cuisine, hein, de gastronomie. Et je sais que, par exemple, pour la découpe des viandes, elle utilise des couteaux très aiguisés et de préférence en argent, si vous voulez. Donc, c'est peut-être ça, finalement, que j'aimerais lui offrir un bel objet dans sa boîte, dans son écrin. Vous voyez, quelque chose de beau. Voilà, pour elle, elle le mérite. Eh ben, écoutez, c'est un beau projet. Ah, Un beau n'est-ce projet. pas? Oh oui, je Oui, suis. oui. Si, j'espère que vous m'inviterez à votre mariage. Ah, écoutez, oui, j'espère que d'ici là, vous aurez sorti votre livre. Hein. Ah bah, j'espère pour vous que vous vous marierez avant que je sorte mon livre. Oh non, ce n'est pas pour moi. Non, attendez, elle est encore très jeune. Hein. Bon. Bref, alors vous pensez c'est chez Sotheby's alors. Ah Hein, oui, donc, si vous cherchez des belles pièces de cuisine en argent, oui.
Ah, très bien, très bien. Enfin, Écoutez, il n'y a pas que ça, il y a de tout là-bas, vous savez. Oh oui, j'ai cru comprendre. Alors attendez, Sotheby's c'est dans quel quartier? Eh bien, il faut Ah, que vous alliez, n'est-ce pas, en direction du Royal Botanic Garden. Très bien. Hein, vous prenez Oxford Street, puis vous montez dans Regent. Et là, à peu près à ce niveau-là, je vais vous le montrer sur ma carte, ça allait plus vite. Ah oui, Oui, à peu très près bien. à ce niveau-là, vous voyez. Ah oui, je vois. Je ne Eh sais bien. pas, n'est-ce pas, si ce n'est pas trop tard hein, pour aujourd'hui. Oh oui, Vous oui, savez, moi-même, il faut bah, que je ferme. je comprends, bien sûr, je ne veux pas vous retarder. Ok, très bien, j'en prends note. Il n'y a pas d'autre endroit où vous pensez, enfin, auquel vous penseriez pour d'autres endroits peut-être moins chers. Oh bah, pourquoi? Pourquoi faire des économies lorsque c'est pour l'amour, jeune homme? Oui, oui, bien sûr, mais bon, là-bas, parfois, peut-être gonfle-t-il un peu trop les prix. Bon, il ne s'agit pas non plus Ah, je ne suis qu'un simple professeur. Hein. Ne soyez Euh, pas, ne soyez pas radin avec cette jeune femme. oui, oui. Bon, vous avez raison. Alors, je me contenterai de Sotheby's. Merci beaucoup, madame. Je ne vous retarde pas plus longtemps. Elle te regarde partir. Et à bientôt, hein. Je repasserai. Elle te regarde partir et elle ferme la porte de la bibliothèque derrière toi. Pendant ce temps-là, ma chère Betty, tu continues toute seule à marcher dans la pièce en répétant rituel. Et tu vas me refaire un petit jet d'intelligence pour voir à quelle vitesse tout ça rentre dans ta tête. Ou pas. Ok. Écoute, de la même manière que en début de journée, tu te fatigues pas et effectivement, lorsqu'arrivent les coups de 18h30 et que Perry et Erasmus reviennent à la chambre, parce que Vincenzo, lui, n'est pas encore revenu, tu as appris les 2 tiers et tu es quand même globalement assez fatigué, enfin mentalement en tout cas fatigué du temps, enfin de ton apprentissage quoi. T'as un peu la tête vraiment comme une pastèque. Voilà, et vous rentrez à la chambre d'hôtel. Toi, Vincenzo, tu fumes. Fais-moi un petit jet de constitution. Moi, je suis quoi. Ouais. C'est un tatouage sur le. Ça va là, non? C'est bon là, je peux. Petit jet de constitution. Oui, je le fais, mais. J'accepte, mais. Donc les endorphines font que tu sens pas grand chose. Par contre, tu tires bien sur l'opium, donc t'es vraiment. Et au bout d'un moment, en fait, tu sens plus rien, mais Non. puis à un moment, tu tournes la tête, tu vois qu'il n'y a plus personne. Ouais. Visiblement, il a fini depuis un certain temps, mais tu t'en es pas rendu compte. Ouais, Et t'es toujours là, le pantalon baissé, et il y a la vieille qui te regarde. Ouais. Et là, dans les mains, une espèce d'épée chinoise qui bouge comme ça. Qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que tu me montres, la vieille chinoise? Elle te dit, couteau argent, couteau Un argent. serpent! Tu sais, c'est des. Tu m'as demandé un serpent! Oh non, elle commence à faire des mouvements comme ça, comme si c'était une arme chinoise. C'était une arme quoi. Mais c'est une arme de Yig? Falti, Falti. Fais-moi un petit jet de. Fais-moi un jet de pouvoir, fais-moi un jet de pouvoir. Ok. Cette chinoise, avec son épée qui fait ça et qui fait Falti, elle a un peu une tête de serpent quand même. Ben ouais, ça m'inquiète à mort là. Et puis moi je suis sous opium. Je suis pas hyper rassuré par les serpents quoi. Falti. Je me lève hyper précipitamment là. C'est fini là. Je touche mes fesses et le bas de mes reins.
Ouais. J'ai mal, je suppose. Ouais, t'as mal et tu te dis qu'il a dépassé un peu parce quand tu touches et tout, tu vois qu'il est. Bah, t'as l'impression qu'il a pas que tatoué sur les fesses, quoi. Non mais arrête. Putain, qu'est-ce que... Putain, qu'est-ce que tu me montres? Sale putain de chinois, qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que tu me montres là? Je commence à lui gueuler dessus en fait. Si, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Falty! Putain, j'essaie de trouver mon gun, mais je l'ai pas pris, hein. Non. J'essaie de trouver mon gun que j'avais normalement accroché à mon truc, quoi. Ouais. Et je sors, mais j'ai rien, mais... T'as rien. Et celui-là, putain, je m'énerve, je commence à m'énerver quand même, mais en même temps, je suis sous opium, mais... Ouais. Et donc, je me dis, non, calme-toi, Vincenzo, calme-toi. Ouais. Fais-moi un jet de santé mentale. Oh, santé mentale, là. Lorsque tu as perdu le contrôle de tes émotions il y a 2 jours de ça dans la mine, tu n'as pas eu simplement une perte de contrôle, tu as eu une folie qui dépasse le temporaire. Ouais. Donc tu me fais un petit jet de santé mentale. Ok. Ok. Tu vois cette visage de chinoise qui est un peu déformé et elle reprend des traits humains. Et tu t'arrives à te dire qu'il faut que tu partes très vite de cet endroit parce que sinon tu vas l'étrangler, quoi. Ouais, je me cache, je dis rien, je prends la tête dans les mains, là, je me remets ma veste, là, et je me barre. Et je sors dans la rue, mais je suppose que je suis encore sous le truc de l'opium, non? C'est super dur de marcher. Tu sors dans la rue, il fait vraiment froid dans la rue et la nuit est tombée. Et derrière, t'entends la chinoise qui a l'air d'hurler, qui hurle comme si tu lui devais de l'argent que tu lui avais pas payé. J'y retourne, j'avais marre, je retourne. Elle hurle derrière toi, elle est à l'entrée. Chinoise. Il y a son mari qui est à côté aussi. Toi, Ça là. Hey, Money! Combien tu voulais? Putain, je sors un billet là de, je sais pas moi, de 5 $, enfin l'équivalent. Ouais, 5 $, t'as des dollars sur toi. Je me jette dans la gueule et je prends l'arme. Tu prends l'arme? Ouais, ok. Bah évidemment, je lui paye, je lui jette. Falty! Et je lui ai donné 50, qu'elle ferme sa gueule là, tous ces serpents! Partout! Je prends l'arme, je me barre avec le serpent. L'arme serpent. D'accord. Enfin, je sais pas ce que j'en fais. Donc tu pars en courant dans la rue avec une arme souple, c'est ça? Ouais. C'est une épée souple. Ouais. Épée souple. Je vais la cacher comme je peux. Ok, et tu me fais juste un petit jet de chance. Ok, tu pars en courant dans la rue. Tu croises des gens qui se poussent et tout, qui te regardent. Et à un moment, tu vois pas, mais il y a 2 Bobby en fait qui sont en train de parler. Et en fait, au moment où tu passes en agitant ton truc, ils se retournent pour indiquer une direction à quelqu'un et ils te voient pas. Et on va retourner dans la chambre où à peu près à 19h, il n'est pas rentré en même temps que vous d'ailleurs, vous êtes un peu inquiété pour Vincenzo. Vincenzo ouvre la porte et rentre, il a pas l'air dans son état normal et il est tout... La chemise à moitié ouverte, le pantalon de travers et il tient une espèce d'épée souple. Et là, t'es revenu, Vincenzo, de ta crise là. T'as repris tes esprits. Par contre, t'es tout dégingondé. Vous le voyez arriver. J'ai de l'argent, hein, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est du bon, mais c'est au moins de l'argent. C'est une arme. Chez les Chinois. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Parce que... Ok, que j'ai fait. Si tu veux dealer avec des Chinois, il faut prendre de l'opium et il faut dealer avec les Chinois, non? Non, j'ai fait ce que je devais faire. Ah, il y a de l'argent, on sait jamais.
Et Rasmus, t'as trouvé C'est quelque de chose de l'argent ton pur côté? Pas de l'argent. Ils me l'ont vendu comme tel. Après, c'est des Ah, Chinois, tu je nous sais rien, montres, moi. tu nous montres l'épée. Tu nous Ouais. montres ce que. Si, ben, la je lame. montre l'épée, je la mets sur la table. Là. Ah, moi, j'observe, je regarde. Enfin, je sais pas si j'ai la possibilité de voir si c'est vraiment de l'argent pur, mais Si, si. j'ai Eh cette bien, possibilité. oui. Tu penses que ça ressemble plus à de l'aluminium, quoi. Ouais. C'était un risque, mais je l'ai pris. Et toi, de ton côté, Rasmus, t'es allé. Quoi, c'est de l'aluminium, ça, Rasmus? Je ne suis pas certain que ce soit de l'argent. En tout cas, c'est très loin d'être pur. Hein. Je ne parierai pas ma casquette sur cette lame, hein, Vincenzo. Mais de mon côté, j'ai peut-être un endroit où je pourrais en trouver une et je suis certain qu'elle sera pure. En tout cas, il y a possibilité certainement de le faire certifier. Hein. Excellent. C'est dans un magasin Sotheby's, là, c'est l'endroit où ils font les enchères et tout ça. Il y a des invendus, peut-être pourrais-je trouver ce couteau là-bas. Il faut que je sois Parfait. certain que ce soit de l'argent pur, mais je pense que une telle enseigne se doit tout de même de vendre des choses de qualité, certifiées. Donc, Ici, moi, j'ai demandé aux Chinois, on sait jamais, hein, de temps en temps, tu peux tomber sur des choses de bien, mais. Enfin, ça me ouais, bon, tu as fait ce que tu avais pu, surprend mais pas que ce soit pas du bon, hein. Ouais, je suis pas sûr que les Chinois étaient une bonne piste pour en trouver, mais c'était quelque chose qu'il fallait tenter, disons. En tout cas, de mon côté, j'ai passé un certain temps à éplucher des livres, des registres, faire des cartes, et j'ai trouvé des souterrains sous Londres, des égouts en particulier, qui... je suis certain, en fait, qu'il n'y a absolument aucun tunnel qui passe sous l'obélisque. Après, on peut très bien imaginer que quelque chose existe et qui n'est pas représenté sur la carte, mais j'en doute beaucoup. Quelque chose me dit qu'il n'y a effectivement absolument rien sous cet obélisque. Ensuite, j'ai eu l'idée de continuer mes recherches pour essayer de voir si des souterrains pouvaient exister aussi sous la Penwood Foundation. Et visiblement, il n'y en a pas. Mais il apparaît tout de même sur le plan des sous-sols assez creusés profondément, certainement aussi anciens que les égouts. Bon, difficile de le savoir. Il faudrait savoir à quelle époque cet édifice a été construit, mais je pense qu'il est antérieur. Peut-être aux égouts, j'imagine. Il y a toutes sortes de tunnels. Hein. Il y a aussi le métro. Hein. Il y a une infinité. C'est un véritable gruyère, comme vous pouvez vous en douter. Et finalement, je suis assez bredouille, puisque je ne peux pas dire que il y a des accès possibles dans les sous-sols de la Penwood Foundation par les égouts ou tout autre tunnel. Donc finalement, mes recherches ne m'ont pas mené à grand-chose. Tu n'as pas remarqué des connexions entre les égouts et les tunnels de la Penwood Foundation? Non, il n'y a rien qui puisse certifier qu'il y ait des accès au sous-sol de la Penwood Foundation. D'accord, mais s'il y a des sous-sols de la Penwood Foundation, ça veut dire que c'est potentiellement là-bas aussi un lieu de culte. Comme en Oui. dessous de... Bah, si. C'est peut-être tout simplement sous la Penwood Foundation qui font ça. Oui, certainement. Ouais, c'est peut-être aussi tout simplement des lieux d'entrepôt qui dateraient d'un certain... Vous voyez, Moi j'ai trouvé l'épicerie Ah oui, de Zara Shafik. J'ai noté l'adresse. oh, c'était très dangereux ça, mais... Non, c'était Très en bien, pleine journée, il y avait du monde. Ah, J'étais très un bien, passant très bien. parmi d'autres. et Et qu'en si est-il j'ai- de ton ami Jimmy qu'est-ce que vous ramenez? Il connaît le bateau. Le bateau est tenu par un capitaine norvégien qui pousse souvent sur la bouteille. Tu vas dans un bar précis. Je me dis Mais que bon. si un jour, si on veut un peu, peut-être l'interroger pour y aller un On peut le soir trouver. avec du bon alcool. Et vous n'avez pas pu savoir quelle était vraiment la nature de la cargaison clandestine, visiblement Nous qui avons venait... envoyé Jimmy enquêter pour nous. Et il faut au moins la journée pour trouver tout ça. Hein. Et très bien, et quand le recontactez-vous Il nous Comment? recontactera. Ah Il bon? nous recontactera. Comment? Il appellera à l'hôtel. Il appellera à l'hôtel? Si.
Mais c'est assez inconsidéré ça. Comment quel nom as-tu donné? Le mien. Ils Vous se savez que- connaissent. de C'est toute un homme de façon. confiance. Perry le connaît depuis Ils se plus de 10 connaissent. ans. On peut pas donner un autre nom. Oui, très bien, mais c'était peut-être plus simple de repasser le lendemain et venir le voir directement. Vous savez que nous sommes très certainement recherchés par cet homme qui nous a vus dans la voiture cette nuit dans les docks, sur les docks. Ils Si, sont mais en train de c'est, faire leur à petite part enquête. le seul risque qu'on prend là, c'est qu'il avance trop loin dans les investigations et qu'on le torture et qu'il donne un nom, quoi, le nom de l'hôtel. Donc bon, ça va quand même un peu loin, non? Mais toute Donc, notre histoire va un peu loin. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est assez je trouve, inconsidéré d'avoir donné ton nom et le nom de l'hôtel. Nous avons donné Mais il le nous nom connaît, de il l'hôtel nous et le nom de connaît. Smallwood à toutes les personnes de confiance qui nous ont Oui, parlé. mais imaginez, comme tu le dis, Vincenzo, qu'il se fasse prendre alors qu'il ait peut-être été un peu loin dans sa recherche et qu'on lui demande pourquoi, pour qui, qu'il ne veuille pas parler et qu'il trouve le Mais moyen de le faire parler. je pense que Jimmy est pas quelqu'un qui Oui. va aller trop Ouais. loin. Il Non, connaît non, non, suffisamment il les va pas. docks et les. Il va pas prendre de Et le risques milieu, inconsidérés, il tient trop à sa vie pour ça. Ah, si. Je m'en remets à votre jugement. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si. Maintenant, quant à nous, pour moi, il nous reste plus qu'à Voilà. aller voir Penny. Betty, t'as eu d'autres. Oui, t'as eu avant de d'autres me visions, t'as coucher eu d'autres- hier soir, absolument, quand on est parti, quand on est revenu des docks, cette fois, il me disait, nous savons qui vous êtes. Donc c'est, je Et qui sais te pas, disait ça, c'était la même chose. mais je ne T'avais sais pas. parlé avant. Je sais pas. Il y a eu les visions que j'ai eues lorsqu'on s'est querellés tous, et là c'était l'homme noir. Lui, je l'ai vu distinctement. En revanche, parfois, je sais pas si c'est ça. En fait, est-ce que c'est un rapport avec le signe jaune? Est-ce que c'est l'homme noir qui a dit qu'il avait tué mon ami à New York? Et lui, il m'a dit que, enfin, en tout cas, j'ai vu mon amie morte et on sait qu'elle ne l'est pas. Alors, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Oui, il s'amuse avec nous, il essaye surtout avec toi, je ne sais pas En pourquoi. tout cas, avec moi. Et donc, Et du coup, il essaye de te faire douter, de mais ça jouer sur voudrait des choses dire, et sur tes peurs. oui, mais ça voudrait dire qu'il sait, en Oui. tout cas très clairement, Oui. au moins qui je suis et ce qu'on fait. Bien Et sûr, s'il a tant que nous accès- n'avons pas le signe, nous sommes à la lumière. C'est ce qu'avait dit Atal. Hmm. Il faut qu'on avance dans l'ombre. Et pour être dans l'ombre, pour ne pas être exposé à Nyarlathotep, nous avons besoin du signe. Alors, il faut C'est que ça très étrange, absolument qu'on réussisse à faire ce signe. Moi, je trouve que c'est très étrange ce qui vous arrive finalement à vous deux, les femmes, toi, Betty, et à Jennifer. Vous avez toutes deux choses totalement différentes qui sont arrivées et qui vous arrivent. Je ne sais si c'est particulièrement les Jennifer femmes qui. a mis le masque. C'est-à-dire que tout a démarré au moment où elle a porté un masque à son visage. Et j'avais porté un masque moi aussi. Rappelle-toi, j'étais dans l'appartement de Jennifer, je crois, et j'avais mis ce masque moi aussi. J'avais vu cette vision d'une ville. J'étais en l'air et je voyais toutes sortes de choses. Et Tout pourtant, à fait. Mais et pourtant, elle, je n'ai pas de vision ou de choses qui elle me a parlent. fait Toi, un comme elle. sacrifice. C'est ça qu'elle nous a raconté. Elle a mis le Oui, masque elle a et accepté. elle a fait un don. Enfin, donc du coup, elle s'est liée. Mais moi, je ne sais pas ce qui m'a liée. C'est depuis que j'ai vu le signe jaune. C'est Non, depuis. mais pour ce qui est de Jennifer, ce sacrifice que Nodens lui avait dit qu'il avait été effectué, le sacrifice a été fait au moment où elle était dans son rêve qu'elle nous a raconté en face de Nodens. Elle ne l'a pas fait sciemment. Elle ne l'a pas fait sciemment, mais elle l'a fait. Elle l'a Ouais, fait ouais. depuis. En tout cas, sciemment ou pas, elle Elle a accepté un pacte. En fait. Exactement. C'est ça, Peut-être Elle a eu le choix ou pas. tout comme toi finalement. Non, alors, je sais pas, peut-être que j'ai accepté un pacte Toi, ce tu as jour-là. pas dit oui ni non, non? Non, mais C'est-à-dire j'ai vu. bah oui. Elle a établi une connexion malgré elle. Exactement. Donc je l'ai vu et à cette. Tu n'étais pas là, Vincenzo, mais en fait, tout était le signe jaune et à la fin, je l'ai vu. Donc la connexion a été établie. Est-ce que c'est lui qui me parle quand l'homme noir
ce dieu noir, est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est une puissance maléfique, me parle, je sais pas. Ou est-ce que Est-ce j'ai que- juste perdu la boule? Honnêtement, j'en sais rien. Franchement, si ça se trouve, je suis juste en état de choc et tout ça, Mais non, c'est mais l'invention pure de ma tête. Mais cet homme Euh, noir que tu as vu, tu ne l'as pas reconnu, ce n'est pas quelqu'un où il aurait peut-être pris le visage de quelqu'un que tu connais ou qui serait enfoui dans ta mémoire. Tu ne connais pas du tout ce visage. Non, j'ai juste ressenti qu'il n'était pas juste quelqu'un que j'aurais pu voir dans ma mémoire, qu'il était celui dont on parle depuis le départ. J'ai ressenti ça. Mais maintenant, encore une fois, qu'est-ce qui est rationnel, pas rationnel? Est-ce qu'on est juste tous en train de devenir fous ensemble? Et moi, je m'engage à toujours vous dire quand j'entendrai des voix, mais ne m'enfermez pas à l'hôpital psychiatrique, quoi. Non, mais non, car nous allons tous en même temps, je crois. Non. Cosa dice? Mais cosa dice? Non, mais ce qui Personne m'étonne, t'appellera jamais dans un hôpital psychiatrique, crois-moi. si nous prenons le fait que tout cela est bien réel à ce moment-là, pourquoi te choisir toi pour être comme une sorte de messager, le messager de la peur finalement, Parce puisque que Peut-être se que ce n'est trouvait pas un proche choix, du- c'est elle qui Oui. était là. Elle était là, c'était le plus proche de la scène, et par sa C'est proximité elle qui était avec, là, c'est tout. Il avec m'a le ciblé. Bon signe, moment. t'as ciblé, c'est ça. Mm. Il aurait pu être n'importe qui d'autre. Oui, Ah. je crois. Attendez, Attendez. Hop, je prends le j'entends. téléphone. Tu lui réponds? Ah, Bonjour. réponds pas, réponds pas. Bonjour, réception de l'hôtel Savoie. J'ai un appel pour monsieur Astor, Oui. d'un certain monsieur Si, Jimmy. Monsieur Jimmy Oui, c'est moi. qui appelle depuis Londres. Très bien. Je prends. J'écoute, je prends. Je vous mets en relation et t'attends quelques minutes. Puis t'as la voix de ton camarade. Allô, Jimmy. Perry, Ouais. Quoi de Elle- neuf? j'ai passé la journée sur ton truc là. En fait, ça va être compliqué hein, de se renseigner sur ce bateau là parce que personne veut parler. Donc je sais même pas où. Personne ne sait où il est censé partir ce bateau. Par contre, tout ce que j'ai appris, c'est que le type qui gère la cargaison, effectivement c'est un Indien là. C'est les entrepôts Chaudhary. Et le gars il s'appelle Punit Chaudhary. Et il est connu visiblement de. Enfin moi ça fait pas longtemps que je suis là donc les gars avec lesquels j'ai parlé m'ont dit qu'il était connu comme étant une grosse ordure. Ok. Il gère l'entrepôt qui gère la cargaison du bateau, mais savoir où ils vont, j'en sais rien du tout, et visiblement il y a des types qui le gardent. En tout cas, il est pas parti, hein, il est bien là le bateau, je l'ai vu. Et il n'y a pas de manifeste qui dit qu'il est censé prendre la mer. Après, ça veut rien dire, hein, ça se trouve il va partir sans le manifeste, mais je sais pas quand est-ce qu'il part et je sais pas ce qu'il y a dedans et je sais pas où il va. Par contre, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est bien Torvak, le capitaine, et que c'est Punit Chaudhary qui gère sa cargaison, c'est tout. Ok, bah c'est déjà beaucoup, merci beaucoup. Quand je repasserai à Lime House, je viendrai te payer. Ok. Bah vous m'avez déjà payé, hein. Ah oui, c'est vrai, je t'ai Oui. déjà payé. Par contre, si tu veux en savoir plus sur Torvak ou si tu veux taper la discussion, ça sert à rien de venir la journée, hein, je te dis. Ouais, je viendrai, il faut venir le soir. Ouais, et puis il est pas tout le temps là. hein, Enfin, disons qu'il faut être là quand il picole, après il retourne et il dort à bord. Il vient vers quelle heure? Voilà. Généralement, d'après ce que j'ai compris, il a une partie. Enfin, c'est un joueur aussi. Il passe picoler au bar en fin de journée, genre vers 18h30, 19h, et puis après il retourne à bord. Il fait des parties de cartes avec son équipage. Il a l'air d'avoir quelques dettes en fait. C'est comme ça que j'ai appris tout ça. Ok.
Bon. Bon, bah c'est super, merci beaucoup. Où je peux te trouver si j'ai d'autres services à te demander? Bah, je crèche dans une pension là. Vas-y, donne-moi le nom. Il te file une adresse à Limehouse. Parfait, merci. Merci pour tout, Jimmy. Bon, bah, en tout cas, si tu me cherches, tu sais me trouver. Ouais, parfait. Ciao. Allez, bonne Et nuit. raccroche. Bon. Bon. Il y a Écoute- visiblement il y a une omerta sur cette bateau cargaison, ce Ah, c'est bateau, pas étonnant. et personne n'ose vraiment parler. Je pense que si on veut avoir des informations, faut aller parler directement avec le capitaine Torvac. Un mec qui pousse beaucoup sur la bouteille. Ça peut être un Ouais. avantage pour nous. Oui. D'autant plus si on lui ramène la bonne bouteille. picole. Voilà, dans la part de Jennifer, il doit avoir des bonnes bouteilles, non? Est-ce que tu peux dire peut-être tentons notre chance. Ce soir, j'y crois pas trop. Hein. Ça fait qu'un peu de chance nous tomberons sur lui. Et maintenant, comment l'aborder? C'est toujours le même problème. À moins d'y aller Attendez. Si on passe la nuit là, moi j'ai quand même besoin de me reposer. Si on passe la nuit ici, là, tranquille, à continuer les recherches sur les livres, etc. Et que demain on fait quoi demain? Et même pour moi, il faut aller voir Penou. Ouais, mais ça, tu sais, Perry, mais encore une fois, moi, je ne suis pas du tout sûr. Je ne sais pas quoi dire à Penou si je me le retrouve en face de moi. C'est un gros morceau. Nous nous dévoilons entièrement. Allez savoir, cette ordure de Punit, comme tu dis, là, il nous cherche et là, tout à coup, on tombe comme des fleurs Oui. dans la nacelle. Non mais attendez. Puisque la Penou Foundation a fait charger toute cette cargaison clandestine étrange, que nous estimons étrange, en pleine nuit, par cet Indien. Le commanditaire, certainement, Kavigan lui-même. Oui, si, ben oui. Mais alors, si cet Indien cherche à savoir qui étaient ces 5 étrangers qui étaient sur les docks à 2h du matin et qui ont vu passer la cargaison, je suis certain qu'en ce moment même, ils sont en train de nous chercher. Je ne sais pas, je deviens paranoïaque peut-être, hein, mais si nous allons directement... Tu as raison d'être paranoïaque. Si nous allons Mais en directement... même temps, ils ont juste vu 5 personnes dans une voiture. Tu vois, ils ont même pas vu ils ont vu ma tronche parce que j'ai parlé à ce gars, mais ils ont rien vu en fait. Ils ont vu Oui, juste. mais s'ils voient tout à coup débarquer ces 5, alors je pense pas qu'il faille Quatre, aller pour le tous 4. Mais je sais pas, vraiment je suis totalement décontenancé par le fait d'aller voir Kavigan maintenant. Et nous avons cette piste du capitaine déjà. Attends. De toute façon, Kavigan, on pourra le voir que demain. On va pas le voir dans la soirée. Là. Oui, mais le capitaine Donc- aussi, nous pourrons le voir que demain donc, soir. Le Qu'est-ce qu'on retrouver à fait son ce bar. soir? Je ne sais pas. Donc tout ça est totalement incertain. Pour moi, aller voir Kavigan est incertain. Aller voir ce capitaine est incertain. Nous confronter à l'Indien, c'est incertain. Je suis. Ouais, bah, Ouais. c'est bien ce Non, que mais je il dis. faut savoir- Désormais, il est temps aussi de passer. Oui, mais encore une fois, Perry, si nous avions l'information de la bouche de ce capitaine sur la nature de la cargaison, sur la nature de tout plein de choses, Non, mais nous putain, aurions ça, on possibilité d'aborder Kavigan de Non manière mais plus si, éclairée. mais ça, au final, ça on s'en fout en fait. On a déjà l'information qu'il y a une cargaison Oui. illicite qui va partir d'ici, qui est allée la nuit. On les a les informations. On a de quoi le faire frémir, non, Kavigan? Mais C'est-à-dire Est-ce qu'on le sait. Et pourquoi voulez-vous y aller avec l'objectif d'une confrontation? Mais si. non, Peut-être pas que nous forcément pourrons y d'une aller avec- confrontation. On peut y aller comme des curieux et des Exactement. amis. On peut tout à fait dire De- qu'on est des de- amis de, de- de Carlyle. Carlyle. Ouais, d'accord. Nous avons Ouais. intérêt Moi, à je travailler Erika, notre argumentaire. hein. Ah, et d'Erika Carlyle. Non, mais- Après, honnêtement, j'avoue que y aller sans Jennifer, qui est la réelle amie de Si, mais Erika Carlyle. tu as raison, Ouais. Betty, mais en même temps, Jennifer, c'est la fille de son père. Et son père, il n'était pas. Oui.
Tu vois. Et donc, je sais pas si c'est un avantage en fait. Je pense que peut-être que si sous le couvert d'Erasmus, d'un professeur et de nous autres, nous Oui. on a rencontré Carlyle, la sœur, Oui, oui. et finalement c'est elle, c'est grâce à elle qu'on connaît la fondation Penui et qu'on a envie de continuer. Enfin, il faut trouver un truc là-dessus, quoi. La Et fondation c'est faisait partie de l'expédition de son frère. Donc, c'est possible que ça nous intéresse. Ouais, et puis nous pouvons y aller comme des curieux. Il me semble que cette fondation doit être ouverte assez facilement pour découvrir des textes, non? Des bibliothèques. Vous ne vous êtes C'est jamais surtout. renseigné sur cette fondation. Ah, ben on pourrait déjà commencer par ça. On pourrait déjà commencer par se renseigner sur que je- à, à quel titre cette fondation, à part, bien sûr, tout ce qu'on sait, c'est que c'est ce qui a été lié au voyage de Carlyle, Carlyle. du frère. Mais maintenant, effectivement, une fondation, normalement, a un but. On ne sait pas exactement. Alors, On demain va se renseigner. matin, avant de rencontrer Gavigan, moi, mon instinct me dit qu'il faut encore être plus armé, je veux dire, au sens si, tu as de raison. la rhétorique. Oui, mais en faisant quoi? Eh bien, en Le se truc, renseignant c'est que déjà si sur on- la fondation elle-même. Moi, Oui, je se propose demain renseigner sur la matin fondation, c'est vrai que nous devons faire ça demain matin. de creuser le plus Ouais. possible. Maintenant, il Très bonne est idée. 21h. Bon, si nous abandonnons l'idée de nous rendre sur les docks et retrouver le capitaine, à ce moment-là, bon, nous pouvons aller manger, nous coucher tôt et demain Moi, matin j'ai aussi commandé j'irai à à manger et Sosby. me plonger dans un livre ou deux. Bon, Si, consultons les livres. Non, moi, je suis complètement épuisé là. alors on va Ah. faire monter à manger dans notre chambre, consulter les livres, nous reposer, réfléchir. D'accord. passer Alors, la nuit. les deux seuls qui sont en état de consulter des livres, c'est Perry et Erasmus. Le reste, vous allez vous coucher en fait. Ouais. Alors, Euh, moi, le livre d'Ivan, toujours le même, de toute façon, c'est le seul que je peux lire. Et Betty m'a dit que elle sentait qu'il y avait d'autres. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qu'on avait vu un peu tous les deux, qu'il y avait plusieurs sorts qui étaient cachés. Bon, moi, je vais me Dans ce coucher. Je vais me coucher dans le lit de Betty. Oui. Non, mais parce que son cauchemar d'hier avec un mec coincé au plafond, là, dans l'angle, ça m'a un peu. Ça commence à me hanter, quoi, en gros. Et je veux être là s'il se passe quoi que ce soit, en fait. Même s'il a un cauchemar, tout ça, je vais être là. Donc, je vais aller me coucher dans la chambre, en tout cas, où dort Betty. Celui que je connais mieux comme livre, c'est Vivre comme un dieu. Je peux ouais, peut-être c'est ce m'y que replonger je me quelques demanderais heures. Bah, si tu plonge-toi. peux pas regarder s'il n'y a pas justement dans Vivre comme un dieu des trucs sur la flamme éternelle, parce que dans Vivre comme un dieu, il parle de la confrérie du pharaon noir, mais est-ce Oui. qu'il fait mention à la flamme éternelle? Je vais Est-ce essayer qu'il de y a un chercher ça. lien? Je vais essayer de recouper peut-être des choses que je n'aurais pas vues. C'est surtout ce personnage, cet artiste maudit, qui était un fou meurtrier, sadique, mégalomaniaque, qui comptait peut-être grâce à ses pratiques lui-même devenir un dieu. Et c'est aussi donc dans ce livre que j'ai pu apprendre des choses sur Cthulhu et sur le pharaon noir. Donc je vais essayer peut-être de chercher, de recouper, si je peux, les informations avec la flamme éternelle. Voilà ce que je vais faire. Ah. Ok. Donc, Betty et Vincenzo voulaient vous coucher. Betty, tu remarques en allant te coucher que Vincenzo a un nouveau tatouage qui Et part. je le montre nonchalamment. En fait, je Ouais, m'allonge un peu comme ça, mais la couverture, elle descend un peu sur le voilà. bas des reins. Et c'est bizarre parce qu'en fait, au Il m'a début, écrit l'autre. au début, c'est les jours de la semaine. Et il y a écrit Monday, Tuesday. Tuesday, c'est souligné 3 fois. Et après, il y a écrit des trucs visiblement dans une Non. langue peut-être du chinois Non. qui part de à peu près du haut de la fesse et qui descend jusqu'au milieu de la cuisse. Et voilà. Et c'est en plus un peu de travers et tout, Ah non. comme si le gars avait suivi un dessin parti. Enfin, ça a pas l'air d'être n'importe quoi, ça a l'air d'être construit. Mais tu comprends pas, il y a juste les 2 premiers jours de la semaine écrits en anglais avec Tuesday qui est souligné 2 fois, le reste c'est du chinois bizarre.
mais Vincenzo, je savais pas ton goût immodéré pour le tatouage. Honnêtement, on m'avait déjà dit que quand on commence une fois à se tatouer, il paraît que ça devient comme une drogue. Peut-être que c'est ça, c'est une espèce de drogue. Si on peut en parler de mèche, ça serait mieux parce que là, Non, mais ça m'intrigue. J'aimerais bien juste que tu m'expliques le sens de ce que tu as voulu exprimer sur ton corps. Toi, tu le vois pas, Vincenzo. Pour toi, c'est nickel. mais non, mais oui, c'est ça. Ouais. En fait, je me demande ce que tu as voulu exprimer sur ton corps. Je sais pas, je voulais souligner un jour qui m'est important pour moi, qui c'est ton nom. En fait, je sais pas ce qu'il m'a fait là. Puis moi, je suis un peu dans le. Ah, j'ai besoin de dormir. Si on peut parler demain, ça serait mieux quand même parce que là. Il a D'accord. le cul un peu D'accord. rouge. D'accord. D'accord. en feu. Il faut évidemment. Non, mais tiens, Vincenzo, je te donne un peu de crème. Il faut vraiment. Voilà, c'est très superficiel par rapport à ce que tu fais comme blessure d'habitude, mais Donc tu me masses les fesses. Quoi. bah oui, je vais te mettre un peu de crème. C'est magnifique. Oui, parce que comme ça cicatrisera plus vite. Heureusement qu'on voit Donc, pas ça. à Ça Ça Pélo. se passe je dans la masse- chambre juste à Donc côté. je masse Vincenzo sur son tatouage incompréhensible dont il veut rien me dire. Ah, il en peut plus. Non, mais... Vous entendez Vincenzo qui s'étouffe dans la- non, mais moi, On je- se regarde avec. Vous arrivez pas à vous concentrer sur... C'est quand même des livres du mythe. j'ai Vous essayez de- des points de vie, j'en peux plus, moi. Ouais. Donc, on va vous J'adore. laisser donc dans cette chambre et on va aller d'abord avec Erasmus. Erasmus, tu vas me faire un jet de mythe. Plus 18%. Plus 18. Putain, ça fait 26. Avec la foi. Ok. Très bien. Pareil pour toi, Perry, fais-moi un jet de mythe. Oh putain. non. On aurait T'avais mieux fait de se plus passer de la combien? pommade Ouais. sur le fion. Ok. Vous lancez dans ce livre du mythe un peu en levant la tête de temps en temps parce qu'il y a des bruits de hurlements dans la chambre d'à côté. Ouais, donc vous avez du mal à rentrer dans le mythe. C'est très dur de rentrer dans le mythe ce soir. Toi, clairement, ça t'agace en fait, Erasmus, parce que en fait, t'as l'impression que à chaque fois que tu cherches un truc dans un livre, ça y est pas, parce que tout à l'heure tu cherchais, la dernière fois tu cherchais euh, le pharaon noir dans l'autre livre des sombres recettes africaines, ça y était pas. Et là maintenant tu cherches la flamme éternelle dans le livre Vivre comme un dieu et ça y est pas non plus. Donc en fait tu te dis en fait je sais pas où il faut chercher en fait. Et ça t'agace en fait parce que en plus t'as été assez fort cet après-midi dans tes recherches, tu vois. Et là tout d'un coup t'as l'impression que ça marche plus du tout. Toi Perry, tu essaies de retrouver l'endroit où elle t'a indiqué qu'il y aurait peut-être et en fait c'est très bizarre parce que c'est exactement cet endroit-là et pourtant pour toi il n'y a pas de ça c'est des phrases en français qui s'accumulent sur des alors s'il y a quand même un il y a quand même j'ai envie de dire un schéma qui revient dans cet endroit-là, c'est que tu as l'impression que ça parle d'un lézard noir. Mais t'arrives pas à comprendre c'est quoi ce lézard noir, il est jamais nommé. De temps en temps c'est nommé comme un lézard, des fois c'est un serpent, puis quand tu relis tu te dis non mais j'ai lu lézard ou serpent, puis en fait il n'y a plus les mots. C'est comme si ça t'échappait en fait. C'est comme si ça voulait pas te parler en fait, ce que tu cherches. Et vous finissez tous les deux par aller vous coucher épuisés. Et nous sommes le 18 février et Vincenzo, tu vas me faire un jet de constitution. Très bien. Eh bien, tu vas regagner un point de vie. Il est 9h30.
On va creuser oui, pour les infos sur la Penn Foundation. Est-ce que vraiment à la bibliothèque nous trouvons tout cela? Oui, peut-être une bonne partie, mais Bah, pas ce ce qu'il y a qui de est plus connu du grand récent. public, évidemment. Oui, dans les archives de la presse. Oui, Et quand je me lève moi, le matin, je me suis levé peut-être avant tout le monde pour prendre un bon café, car je me suis retourné toute la nuit dans la tête ce rituel. J'avais pris des notes, Betty, quand tu nous avais parlé de la conduite du rituel. oui. Attends, je vais retrouver ça parce que ça me tracasse. Car je suis celui peut-être qui va aller chercher ce couteau qui servira. Pour Alors, cette, ce que je peux te dire, c'est que pour faire ce rituel, nous devons en fait, comment dire, créer une lame, enchanter une lame. C'est Oui, ça oui, que cette lame, il faut qu'on l'enchante. C'est pour ça qu'elle doit être en argent pur. Mais voilà, elle peut. Attends, si tu me permets, je vais relire mes notes. Il y a quelque chose peut-être qui me manque. C'est sur un moment où je voudrais que tu complètes mes notes. Effectivement, donc il y a déjà ce rituel pour rendre une arme magique, une arme qui doit obligatoirement être en argent pur. Et pour faire ce rituel, qui est un rituel de protection, toujours se rappeler ça. Il s'agit de faire un sacrifice de sang, humain ou animal. Et au moment où la lune est noire, C'est et ça. plus il y aura de sang, plus la lame sera enchantée. Il faudra tracer sur son corps un certain nombre d'incisions qui auront la forme de la marque, ne jamais sortir la lame de la victime en faisant les incisions, en prononçant des mots qui sont compris dans le rituel. Alors après, j'ai noté tous les 28 jours, la lune noire, c'est ça, elle a lieu tous les 28 jours. Oui, On a une date précise, Oui, le 23 février. d'accord. ce sera Le un rituel lundi. pour créer le signe des anciens, ce qui semble être donc appelé le signe des anciens, qui est capable d'empêcher de nuire aux personnes ou à la personne dans le périmètre en contact avec le signe des anciens, gravé au sol ou sur une porte dans des lieux symboliques. Donc il s'agira dans un premier temps de graver le signe avec la lame, le nourrir avec son sang, avec le sang de celui qui pratique le rituel. Hein. Mais ça, c'est lorsque nous avons besoin Oui. de créer ce cercle de protection. Oui, Pour oui. le moment, nous avons surtout besoin d'être capables de créer ce cercle de protection. Oui, d'accord. Ouais, pour ça, on a besoin d'enchanter cette lame. Oui. Donc ce que nous devons faire absolument le 23 février, puisque la lune sera noire, Il va c'est chanter la lame. c'est d'enchanter la lame. sacrifice. Oui, d'accord. C'est dans 5 jours. C'est dans 5 Wow. jours. Plus Mais tard. après, lorsque nous utiliserons ce rituel pour nous protéger, il faudra graver ce signe quelque part avec la lame. Ça peut être Ok. au sol, ça peut être sur une porte, ça peut être voilà. Peut Mais, être sur un corps. ça peut être sur un corps, mais c'est surtout que enfin, j'avais plutôt compris que c'était au sol, sur une porte, quelque part pour nous pouvoir nous protéger. Ça va sur le En bras. Mais, revanche, il faut nourrir de sang ce cercle. Betty, j'ai ce sentiment, ce désagréable sentiment de te savoir plongé dans cette affaire. Tu es déjà en train de commencer à répéter les paroles rituelles. Alors je te pose la question, seras-tu celle qui tiendra le couteau? Ben oui. Bien sûr. Es-tu prête pour cela? Oui. Pourquoi ne Oui, oui, serait-elle pas? On c'est- se l'est dit déjà plusieurs fois. Ouais, mais vous savez combien je suis sceptique tout de même par rapport à tout Oui, cela. tu es sceptique, mais tu as dit aussi plusieurs fois que tu étais prêt, dans le fond. De toute façon, on Je n'a l'ai- pas le choix, Erasmus. T'as beau tourner tout ce que tu veux dans ta tête de rationnel allemand, mais t'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si on veut lutter contre ce quoi on lutte, t'as pas le choix d'aller dans un chemin qui est obscur. Où va Jennifer, d'après toi? Et pourquoi on accepte ça? C'est parce qu'on sait que ça peut nous apporter une alliance, quelle sais. qu'elle soit. Je Alors, qu'est-ce que tu tournes en rond là? Tu vois, pour une vache, mais moi, va faire boulot la vache. Tu vois, je vais sacrifier tout. On est prêt à sacrifier des hommes. On a déjà tué des gens. Donc, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu. Putain, quoi? Le sang de quoi? Le sang d'une vache? On a déjà tué 10 personnes. 20 personnes. Erasmus, le sang de cette vache, tout le sang de Non, cette mais vache ne sera Mais jamais va autant tout, de la sang, vache. Non, mais que tu ce te que- rends compte, non? ne représentera jamais autant de sang que ce que j'ai vu dans les Mais on a tranchées. tué- Mais combien de Le gens on a sang, tué? je l'ai Combien vu, t'en as tué?
voilà. Tu as tué des noirs là qui a enfoncé la Porsche qui voulait violer Carlyle là. T'en as tué plein dans la tête et tout ça là. Mais qu'est-ce que tu me parles d'une vache quoi? Non, il Non s'agit mais pas on de la en est à un vache. autre niveau là. Il s'agit Moi, pas je de me la suis vache en barré elle-même. à la bibliothèque, hein, Nico. Il s'agit de l'acte qui nous Mais qui nous l'acte, impose. et l'acte de tirer le balle dans la tête de quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Si la question c'est l'acte ça de me- poser une lame dans un corps, c'est mon métier. Très bien, mais je vois, Allons-y. j'arrêterai. C'est la Un dernière fois astuce. que j'évoquerai cette question. Je ne vous la poserai plus. De toute manière, je l'ai dit, moi-même, s'il le fallait, je le ferais. Mais Bah si, tu l'as dit. il y a quelque chose dans l'intention que nous avons derrière tout cela qui, pour moi, nous impose un acte qui est macabre, horrible. Et bien sûr, il y en a eu d'autres. Bien sûr, j'ai tué des hommes. Là, c'est une intention qui est, je ne sais pas. Bon, bref, passons à autre chose. Le but c'est de se protéger. Je pense que ce que nous affrontons, Je sais qu'on, je sais pas enfin, je pense que nous sommes condamnés, honnêtement. Je pense que nous sommes tous condamnés parce qu'on a engagé une lutte. Oui, si, non, on a engagé une lutte à mort là. Vincenzo, je veux croire que nous sortirons tous vivants de cette Mais affaire. non, mais Je veux y croire jusqu'au bout. Erasmus. Mais à ce moment-là, nous tranchons-nous les veines tout de suite. Ben non, Pourquoi bon luttons. Oui, Bougeons d'accord, au mais combat. Quand tu es allé à la guerre, tu es allé pour mourir au combat ou... Enfin, tu es allé pourquoi? Avec l'espoir d'une victoire, non? Et pourquoi on n'aurait pas l'espoir d'une victoire? Mais pour sûr, notre victoire, elle sera entachée. Elle sera entachée. Donc, il y aura les tâches et la vache sera une tâche, mais les morts qu'on a déjà fait, c'est des tâches et il y en aura d'autres. Et on va s'enfoncer un peu plus loin. Je veux croire que nous œuvrons pour la lumière et nous allons utiliser l'ombre pour combattre l'ombre. Mais non, on va utiliser parce que sans ça, l'ombre elle gagne tout le temps. Oui, espérons que ce ne soit pas un nouveau subterfuge de notre ennemi qui nous pousse à accomplir un acte qui fera de nous j'en suis de ces sûr, sbires. Moi, je mets ma foi. Ok, c'est que de l'intuition. Hein, je suis pas intelligent comme toi. J'ai pas la connaissance. Hein. Mais l'intuition est que l'intuition, elle est qu'il va falloir utiliser tout ce qu'on peut pour pouvoir survivre. Ou sinon, on est déjà mort. Et si on n'avait pas tué déjà, tu vois, si on était resté sur les bons sentiments, si on n'avait pas mis des balles dans la tête, des coups de panga, on serait tous déjà morts. Je me range de votre côté, bien sûr, puisque vous avez l'air tous si convaincus. Alors allons-y, marchons vers la mort. Et n'ayons pas... Le seul espoir qu'on peut avoir, c'est de sauver tout ce qu'il y a à sauver. Mais pour moi, j'ai pas d'espoir. Et pour vous moi, tous, j'en ai pour toi, j'en ai pour tout notre groupe, Vincenzo. Je peux y croire. Non, vivons ce que nous avons à vivre dans l'intensité qu'elle est et dans l'intensité qu'on peut mettre. Mais ne croyons pas à des futurs meilleurs. Franchement, même si on arrive, comment penses-tu pouvoir te reposer après tout ce qu'on a vécu? Comment penses-tu que je puisse me reposer après ce que j'ai vu dans les caves là, avec ces yeux, enfin avec tout ce que j'ai vu, ce qui existe? Mais je tu penses que je vais pouvoir m'arrêter? Je vais acheter une petite maison dans le sud de la Sicile et passer des vieux jours? Bien sûr que non. Si tu projettes cela dans ton esprit, est-ce que tu ne vois pas quelque chose de beau, de vrai, de juste? Notre combat, il est de cet ordre. Nous combattons pour le beau, le bien, le vrai. Si on ne fait rien, il n'y aura plus de cet ordre. Tout ça n'existera plus. Mais c'est pour cela, je vous le dis, je me range à votre côté. Ça sera pour les autres, mais pas pour moi. Comment veux-tu?